Allons maintenant faire un tour du côté des rallyes de championnat du monde. Monte-Carlo, Suède et Portugal, 3 victoires Lancia. Donc Lancia est pratiquement assuré du titre. Mais par contre, très belle bagarre en perspective pour le titre de pilote entre Biazon et Allen. Et gros plus, à mon avis, pour cette année de championnat du monde groupe A, c'est que les nouvelles groupes A qui sont apparues au Portugal, comme cette Lancia HF, vont maintenant pratiquement aussi vite que les anciennes groupes B. Et de plus, elles sont en vente dans le commerce, chez le concessionnaire. Un pari important que de gagner ce rallye parce que ça fait plusieurs années que je fais des bons trucs au Monte-Carlo mais que je n'arrive pas à concrétiser parce que je n'ai pas de réussite au niveau de la mécanique. Alors j'espère que cette année je n'aurai pas de soucis et puis que ça t'aidera jusqu'au bout. Plus que jamais, Bruno Sabi a tous les atouts en main pour réussir dans ce Monte-Carlo. La meilleure écurie, Lancia. Et il est sûrement l'un des pilotes les plus complets. Ses principaux adversaires font partie de la même écurie. Biasion, Loubet et aussi Alessandro Fiorio, le fils du patron. Face au Lancia, Mazda alignait 3 pilotes scandinaves de première classe, Salonen, Mikola et Carlsson. Participation très réduite de Renault. Que pouvait donc espérer Alain Oreille avec sa R11 Turbo 2 roues motrices? Schauch, toujours là, cette fois au volant d'une BMW 325 iX. Première apparition des petites AX Sport Citroën. Lui, c'est Chin, le monégasque, un habitué du rallye. Eh oui, monsieur Oreille, vous êtes bien au trou. Heureusement, pas de dégâts matériels, pas plus que physiques. Alors, que s'est-il donc passé? Alain Oreille, très sceptique, essaie de comprendre. En fait, c'est un schéma classique. Sous virage, petit coup de frein à main, une roue qui se bloque dans le caniveau et le coup de raquette qui envoie la voiture dans le fossé. À ce moment-là, l'abandon semble inéluctable, mais c'était sans compter avec la solidarité d'une cinquantaine de spectateurs qui s'unissent et sortent la Renault 11 à la force du poignet. Très en colère Alain Oreille, dans cette deuxième étape, il va se retrouver à plus de 30 minutes du leader, Bruno Sabi. Sabi, qui commence à se détendre, 3 de ses principaux rivaux, Biasion, Mikola puis Loubet, vont devoir abandonner. Une véritable aubaine pour Jean-Pierre Ballet qui se retrouve 3e derrière Alessandro Fiorio. Et devant Ballas, leader incontesté et presque habituel du groupe N. Alain Oreille, malgré ses avatars et grâce aux nombreux abandons, mais aussi à sa détermination, va obtenir un très bon classement, l'un des meilleurs pour la Renault 11 Turbo, et ce n'est pas le moindre des paradoxes.
Depuis qu'il existe, dans sa version moderne, au début des années 60, le rallye de Monte-Carlo n'avait jamais vu au départ un plateau aussi faible. Malgré tout, grâce peut-être à son prestige et à sa réputation, le Monte-Carlo attire toujours un public très nombreux. Le prestige d'une victoire dans le Monte-Carlo, c'est d'ailleurs certainement ce qui motive le plus Bruno Sabi. Au départ de la dernière étape, il semble avoir course gagnée, mais c'est bien connu, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout peut encore arriver. Donc, son Excellence, M. Chancel, ministre d'État de la Principauté. En tout cas, ce n'est pas Timo Salonen et sa Mazda qui, après avoir connu une multitude d'ennuis, pourra inquiéter le Grenoblois. Très grand service. Bravo donc à Gigliotti. Une dernière étape qui mène les rescapés dans l'arrière-pays niçois avec comme point d'orgue le célèbre col du Turini où s'affrontent par boules de neige interposées les supporters français et italiens. Des boules de neige qui, comme c'est devenu une triste habitude, sont aussi répandues sur la route, rendant celle-ci aussi glissante qu'une patinoire. D'autant plus que les voitures ne sont pas équipées de pneumatiques adaptés à cette surface. Pascal Néret en fait la triste expérience. Jean-Michel Fabre prouve ici que le pilotage sur terre ressemble au pilotage sur glace. Très rapide, mais à heurter le fil de rail. Le voilà. Alors c'est Salonen qui vient d'arriver. Alors il est un petit peu cassé dans le... Deux Français sur une voiture italienne, c'est déjà un petit peu l'Europe. En compagnie de Jean-François Fauchille, Bruno Sabi a enfin réalisé son rêve, gagner au Monte-Carlo.